Bonjour et bienvenue dans l'émission Les Bulletins Immo d'IDH.tv. Aujourd'hui au programme, nous allons voir comment évoluent les prix de l'immobilier en cette rentrée. En premier lieu, nous allons voir les tendances des prix de l'immobilier dans les grandes villes parisiennes. En second lieu, nous allons voir les tendances des prix de l'immobilier dans les autres villes parisiennes. En troisième lieu, nous allons voir qu'en est-il des rénovations énergétiques. Et on va terminer sur les tendances des prix des appartements en cette rentrée. On se retrouve après le générique. Comment évolue le prix de l'immobilier en cette rentrée? Nous allons nous poser cette très belle question. L'immobilier est un secteur en plein essor sur le territoire français. Étant donné que la pandémie du Covid-19 a causé des ravages, il va de soi de penser qu'il y a également affecté celui de l'immobilier. Par conséquent, il convient de s'interroger sur la façon dont évoluent les tarifs de l'immobilier à l'orée de cette nouvelle rentrée, bien entendu. Les prix dont il est question évoluent-ils en augmentant? Regresse-t-il au cours de cette année? Nous aborderons davantage de sujets dans la suite de cette émission. Nous allons voir les tendances des prix de l'immobilier dans les grandes villes parisiennes. D'après certaines rumeurs, le secteur de l'immobilier serait en crise en cette rentrée. Sachez qu'il n'en est rien, en dépit des nombreuses répercussions liées à la pandémie actuelle. En réalité, le secteur immobilier français n'a de cesse d'atteindre de nouveaux sommets. Cela se remarque très bien vers la fin du mois de mai. Au cours de cette période, la quantité de transactions ayant été relevée au niveau des notaires frôle environ 1,13 million d'euros. Il s'agit là d'un record jamais atteint depuis une certaine époque. Les travaux de rénovation des demeures du territoire français ont également pris de l'ampleur. Ils sont si effrénés que le gouvernement français a recensé au cours de la même période près de 427 000 demandes d'aide de rénovation. La grande majorité de ces dernières sont relatives à MaPrimeRénov'. Il s'agit de primes destinées à aider la mise aux normes thermiques en matière de construction. Il faut dire que ces statistiques relevées au cours des rénovations concordent parfaitement avec l'objectif visé en cette rentrée. Par conséquent, il est aisé d'affirmer que les investissements dans l'immobilier sont au plus haut, bien entendu. En effet, d'après les informations fournies par le réseau Century 21, 30,5% des acquisitions et déplacements dans la pierre reviennent aux investisseurs. Cette hausse des placements immobiliers est également illustrée par le nombre de permis de construction délivrés sur une période relativement longue. Le taux d'autorisation de construction dont il est question est de 25% conformément aux chiffres de la Fédération des promoteurs immobiliers. Nous allons voir les tendances des prix de l'immobilier dans les autres villes parisiennes. Selon les données abordées dans l'émission, il n'est désormais plus surprenant que les tarifs immobiliers soient revus à la hausse. Aujourd'hui, le podium accueille des villes inattendues et affiche une inflation à deux chiffres. Il s'agit de régions telles que Poitiers, Cherbourg-en-Cotentin et Vannes. Bien que ces villes moyennes ne présentent que des chiffres sensiblement égaux à ceux d'il y a 15 ans, les voilà sortis de l'ombre. Par ailleurs, le prix de l'immobilier connaît de la stagnation dans de nombreux autres arrondissements parisiens. Ceci n'évolue plus dans ces districts étant donné que les acheteurs et les investisseurs étrangers les ont désertés. De plus, cela est également dû au phénomène de déflation enclenché dans les environs de Bordeaux. Cependant, cela n'empêche pas les métropoles situées dans l'ouest de perdurer dans la fièvre de la montée des prix immobiliers. Les villes dans lesquelles cette poussée est observée sont rentrées entre autres Nantes, Rennes, Angers et La Rochelle. Il convient de souligner que de nombreuses autres villes ont vu augmenter leurs tarifs immobiliers de 30% en quelques années seulement. Qu'en est-il des tarifs des rénovations énergétiques? Durant la rentrée actuelle, la cote des maisons pourvues de jardins devrait continuer à s'accroître. Cette situation est due à l'augmentation exponentielle de la demande à laquelle l'offre est inférieure. Les propositions d'aide à la reconstruction énergétique promises par le gouvernement à hauteur de 2 milliards d'euros constituent une source de motivation pour les ménages hésitants. En ce qui concerne les logements ayant bénéficié d'une rénovation énergétique, le phénomène d'inflation devrait connaître un certain ralentissement. Cela est en réalité dû à l'effet que produit l'afflux des nouveaux investisseurs
au grand pouvoir d'achat. Ces derniers évincent en réalité la clientèle autochtone. C'est d'ailleurs pour cette raison que la quasi-totalité des élus bordelais et lyonnais a plafonné la surtaxe de la résidence secondaire à un taux de 60%. Il s'agit d'une décision ayant emboîté le pas à plusieurs autres villes des Pays-Bas, parmi lesquelles on peut peut-être citer Anglet et Urugne. Ce nouveau plafonnement dans cette ville se répercute sur les télétravailleurs ainsi que les résidents intermittents. Ils seraient désavantagés par cette décision, même s'ils souhaitaient s'installer de façon définitive. Par ailleurs, ce nouveau taux d'imposition participe à la facilitation de la revente des maisons répondant à certains critères. Étant donné que les nouvelles taxes ne sont aucunement applicables en région parisienne, une multitude de quartiers poursuivent leur ascendance en termes de prix immobiliers. En conclusion, s'il semble que les arrondissements centraux de Paris ont atteint un niveau raisonnable en matière de prix immobiliers, les plus éloignés du centre devraient se rattraper dans les plus brefs délais. La tendance des prix des appartements en cette rentrée, c'est important. En ce qui concerne les appartements, la tendance sera plus adoucie si ces derniers ne sont pas pourvus d'extérieur. En effet, cela pourrait induire la perte d'une grande catégorie de leur clientèle de prédilection. Il s'agit bien évidemment des primo-accédants. Il s'agit de ménages de jeune âge qui subiront les affaires des nouvelles réglementations du Haut Conseil de stabilité financière. Conformément à cette institution, les banques ont interdiction d'octroyer des prêts allant au-delà de 35% du taux d'effort. Ces nouvelles dispositions du Haut Conseil de stabilité financière touchent également les ménages ayant contracté des dettes pour une acquisition immobilière locative. Il s'agit d'une pratique que reproduisent de nombreux ménages en vue de préparer leur retraite. Les décisions du Haut Conseil de stabilité financière portent par conséquent un grand coup à l'investissement dans l'immobilier en France. Toutefois, beaucoup d'agglomérations ne pourront pas se passer d'une grande part de leur pouvoir de mutation induite par les transactions immobilières. Si tant est que le ralentissement provoqué par ce conseil se fait trop ressentir, les dispositions seront atténuées. Il s'agit là de ce que pense Jean-François Morino. Merci d'avoir regardé l'émission Les Bulletins Immo de JDH.tv. N'oubliez pas de lire mon livre L'essentiel de l'investissement immobilier, disponible dans toutes les librairies. Merci encore une fois, je vous souhaite une excellente et merveilleuse journée.